Un fantôme rencontre un ami fantôme. Tu as perdu un mouchoir derrière toi. Mais non, c'est mon petit frère. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu archive parce que je pense que quand je vais réécouter ça d'une trentaine d'années, ça va tellement être loin que ça va sûrement être disparu. Si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai envie de parler de cendrier. Donc, si jamais tu es né d'une époque que la cigarette n'existe plus ou que, je ne sais pas trop, là, c'est rendu tout électronique, à une certaine époque, les gens fumaient des cigarettes. Donc, ils s'allumaient des cigarettes et partout, il y avait des cendriers. Donc, les gens tapaient leur cendre dans des cendriers. Il y en avait à l'extérieur des commerces. Dans les commerces étaient fumeurs, les restaurants étaient fumeurs, les bars étaient fumeurs. En fait, tu pouvais fumer à peu près n'importe où. Même que ma mère, quand j'étais jeune, est allée avec moi à Calgary et elle s'était trompée ou je ne sais pas s'il n'y avait plus de place, mais elle a dû prendre un vol non fumeur. Et c'est comme tout ce qu'elle se souvient du voyage, c'est qu'elle a été 6 heures sans fumer dans l'avion. C'était comme la torture totale. Aujourd'hui, en 2021, c'est impossible de fumer à 9 mètres d'un édifice. Bref, c'est pas mal. La chasse aux sorcières est commencée. Les fumeurs sont pas mal extincts ou ceux qui restent, ils fument pas mal en cachette parce que c'est un petit peu honteux. Mais je suis pas mal sûr que d'ici quelques années, ça va quasiment disparaître au complet, surtout avec tout ce qui est cigarettes électroniques. Bon, c'est sûr qu'il reste que le Canada a légalisé la marijuana, donc il doit y avoir plus de monde qui fume de Marie. Ça a beaucoup baissé en popularité et il y a moins en moins de cendriers. Mais quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque des bars puis des restaurants, quand tu allais dans un restaurant, il y avait des cendriers brandés au nom du restaurant. Puis je me souviens même certains bars, il y avait dans le fond du cendrier, c'était écrit « J'ai volé ce cendrier à je ne sais pas telle place ». Parce que le gros fun des gens, c'était de voler un cendrier. Tu sais, mettons que tu aimais, je ne sais pas, le bâton rouge, ben tu volais un cendrier du bâton rouge parce que le branding était cool. Et ce qui faisait que les restaurants, ils devaient toujours commander des cendriers parce qu'ils s'en faisaient voler. Donc, certains s'étaient tannés puis qui avaient même écrit genre « J'ai volé ce cendrier à telle place » pour comme rajouter un petit peu la joke au branding. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus. Si jamais tu ne le sais pas, j'ai été plongeur d'une discothèque au Tops. Après, j'ai été semi-boss boy gars de plancher. Mais quand j'étais à la plonge, on lavait les cendriers. C'était dégueulasse. À la fin de la soirée, je recevais des bacs pleins de cendriers, puis il fallait que je lave ça au lave-vaisselle. Pourquoi je vais te parler de ça? Ben, c'est qu'il y a plein de métiers qui se sont créés dans les 20 dernières années avec l'éclosion de la technologie. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'aurais dit à quelqu'un qu'un jour, j'allais produire des podcasts. Il aurait dit « De quoi tu parles? » Ce qui, aujourd'hui, commence... Bon, on ne va pas dire que c'est mainstream, là, mais au moins, les gens comprennent ce que je fais. Mais les représentants, il y avait des messieurs ou des madames qui partaient à tous les jours en auto, puis qui allaient dans un bar, puis qui rencontraient les propriétaires de bar, puis qui disaient « Ben moi, je peux t'offrir des cendriers. » Puis là, il y avait des catalogues de cendriers avec des modèles de cendriers. Puis tu le veux-tu brandé, tu le veux-tu pas brandé, tu veux-tu le modèle LED, tu veux-tu... Whatever. Donc, il y avait une industrie du cendrier. Il y avait des vendeurs de cendriers, des compagnies qui fabriquaient des cendriers. Et tout ça, c'est comme ça doit être pas mal éteint. Là. Je veux dire, si t'es représentant, vendeur de cendriers, les bars, ils n'ont plus le droit de fumer. Les cendriers, ils ne font plus voler. Il n'y a plus de roulement. Donc, tu dois comme être pas mal tout seul. Fait que même que je me suis dit que ça serait drôle peut-être de mettre sur mon LinkedIn, genre comme profession vendeur de cendriers, juste pour voir la réaction du monde. Il y a du monde qui vont venir me contacter pour acheter des cendriers. Ou s'il y en a qui vont comme juste me dire, mais qui c'est qui t'achète des cendriers en 2021? Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi. Métier disparu, représentant, fabricant. Tu sais, si tu avais investi là, en 96 une compagnie de cendriers, là, tu as sûrement dû perdre tout ton argent en 2006. D'ailleurs, je me souviens de la date
exact, c'est le 31 mai 2006 que tu n'avais plus le droit de fumer dans les bars et dans les restaurants. Je sais qu'avant, il avait commencé sur les lieux de travail, je pense, dans les années 2000, mais le 31 mai 2006, j'ai été avec mon chum Phil d'une discothèque. C'était la première journée qu'il fallait sortir dehors si tu voulais fumer. C'était un méchant bordel. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.